Donc ici c'est la salle SAMI, SAMI pour Système Autonome Multi-Agent Intelligent. C'est une salle de l'école dédiée aux différents projets et TP pour les élèves, dans laquelle on va retrouver deux familles de projets de TP. Donc d'une part, il y a toute une série d'équipements directement des robots qui ont donné le nom à la salle. Donc là où le but ça va être de piloter des petites flottes de robots ou des robots individuellement pour leur faire accomplir une tâche donnée. Et puis une seconde partie des équipements qui sont dédiés cette fois-ci à tout un aspect de réalité virtuelle, où là c'est les individus eux-mêmes qui vont évoluer à l'intérieur de la salle et interagir avec les programmes informatiques qui vont être développés grâce à ces instruments. Alors en particulier là, donc dans cette salle, nous notre but c'est de traiter tous les problèmes donc, de pilotage d'un robot individuel, où là on va retrouver des systèmes classiques, où les robots ils sont équipés de caméras, donc ils vont devoir se guider grâce à leurs caméras, reconnaître les objets qui les entourent, interagir avec leur environnement, éviter des obstacles, parcourir un circuit. Donc tout ça c'est des tâches liées à l'automatique d'un système autonome seul. Et puis ensuite, dès qu'on fait interagir plusieurs robots ensemble, il y a toutes les problématiques liées à l'interaction entre les robots. Donc soit les robots sont en compétition, soit ils sont en coopération. À ce moment-là, il faut réussir à résoudre les problèmes de communication, de se mettre d'accord sur comment on résout un objectif ensemble. Donc c'est tous ces problèmes-là qui sont à la fois des problèmes d'actualité en recherche et pour ce qu'on sait déjà faire, des problèmes qu'on souhaite faire résoudre aux étudiants parce qu'ils sont importants dans tout un tas de domaines de l'industrie. Des robots seuls, on en retrouve par exemple, aujourd'hui c'est assez courant, des robots qui vont passer l'aspirateur chez vous. Des systèmes de reconnaissance visuelle, on commence à en trouver dans les voitures pour l'aide au suivi de pistes. Donc ça aussi, c'est des choses que qu'on va demander à faire aux robots. Pour les systèmes coopératifs, on commence à retrouver dans l'industrie, ça va être plutôt des nuées de capteurs, par exemple. Donc des capteurs qui sont autonomes, qui communiquent entre eux, qu'on disperse un peu partout dans la nature. Et puis, ils se mettent d'accord, ils s'envoient entre eux les informations, et puis ils fournissent ensuite une synthèse de toutes les informations qu'ils ont récoltées. Donc c'est ce qu'on essaie de faire avec nous, notre petite nuée de capteurs à notre niveau.